Bassa, Zerowe, Guilhem, alias Yigibé ou Mojo. De leader du groupe Kif No Beat à meilleur artiste de l'Afrique francophone. Pourquoi est-il l'ennemi public numéro 1? Bonjour la famille, ici Sazamori, votre gars sur cagoulé. Bienvenue sur Afro Culture Nation, votre chaîne YouTube qui parle de musique, d'actualité et de culture africaine partout dans le monde. Ayant fait ses preuves en tant que leader durant plusieurs années au sein du groupe Kif No Beat, qui était l'un des meilleurs groupes en Afrique, composé de Blacka, Elou, Jocha, LJ, ainsi que Yigibé lui-même. Yigibé démarre officiellement sa carrière solo entre 2019 et 2020, après la dissolution du groupe Kif No Beat. Déjà, il faut noter que tous les membres du groupe Kif No Beat, y compris Yigibé, restent inactifs pendant 1 année et demie, voire 2 ans, suite à des problèmes en lien avec le contrat qui liait le groupe à la grande maison de production et label Universal Music. Une fois ce problème de contrat réglé, c'est le début des hostilités. Nous avons la confirmation du lancement de la carrière solo de Yigibé. Chose que les autres membres du groupe feront aussi. Ils vont tous se lancer dans une carrière solo. Je tiens à préciser que même étant en groupe, les membres du groupe Kif No Beat avaient pour habitude de sortir des titres solo, des featuring individuels et même des projets. C'était surtout le cas de Yigibé, puisqu'il va même sortir une mixtape du nom de Mojo Throne en 2014. Il y avait clairement ce désir d'obtenir plus d'espace et de liberté musicale, chose qu'il ne possédait pas en étant en groupe. De ce fait, la dissolution du groupe était donc inévitable. Pour revenir à la carrière de Yigibé ou Mojo, il ne s'est clairement pas trompé en faisant le choix d'avoir une carrière solo. Il va ensuite prouver qu'il n'était pas leader du groupe Kif No Beat pour rien, car il va enchaîner les singles à succès. Déjà en 2019, il va sortir son premier titre à succès, qui n'est autre que Assini. Assini, ce titre est incontestablement un hit. La chanson devient tellement populaire qu'il y aura même un remix avec des artistes très connus. Je fais notamment allusion à Lefa, qui était un rappeur français très connu et ancien membre du groupe Section d'Assaut de Maître Gims, ainsi que le rappeur H Magnum, de nationalité française et d'origine ivoirienne. Il faut noter que Yigibé n'a pas le temps, il ne s'arrête pas, il veut rattraper le temps perdu, en groupe et pendant sa pause musicale. Le 24 décembre 2020, il sort le banger « Il n'y a pas l'argent dedans ». Il n'y a pas l'argent dedans qui est clairement le morceau de l'année et la confirmation de Yigibé comme étant le boss du rap ivoirien. C'est d'ailleurs ce titre qui va faire couler beaucoup d'encre. Je vous dirai pourquoi dans la suite de la vidéo. Alors Yigibé, lorsqu'il lance sa carrière solo, elle marche tellement bien qu'il va rapidement se faire remarquer et avoir plusieurs partenariats avec des marques telles que Fresh Presseya, qui est une marque de jus, John Walker, qui est une marque de whisky, ainsi que Budweiser, qui est une marque de bière. Il est également signé dans le label ivoirien Coast to Coast, et figurez-vous que le rappeur sera même signé en distribution dans le prestigieux label 9-2i Africa, qui venait de s'installer en Afrique. Donc il fait partie des premiers rappeurs ayant signé dans ce label. Je pense qu'ils ont signé Dope Boy du Sénégal et Yigibé. Yigibé était le premier rappeur à être signé par ce label. Et je tiens à vous préciser que le label 9-2i Africa appartient à la légende du rap français qui n'est autre que Booba. Tout le monde connaît Booba. Je vous l'ai dit, Yigibé est une machine. Il enchaîne les morceaux à succès
nous avons eu droit à des titres tels que Guilhem, Si vous voulez parier. Big Boss, Big Boss, Big Boss. Ils peuvent rien créer, Dame de Jet, Tu as parlé beaucoup pour rien, c'est Dame de Jet. et on a pris balle durant la même période, pour ne citer que ces morceaux. Tout marche très bien pour lui, tout ce qui sort de sa bouche se transforme en or. Il crée même son propre label, Africa Mindset, où il signe plusieurs jeunes artistes ivoiriens. Désormais en place, il n'y a pas meilleur moment pour sortir un album. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Alors, en 2022, il annonce la sortie de son album en solo, qui n'est autre que Mojo Throne 2. Cet album est coproduit par Coast to Coast et 9-2i. L'album marche tellement bien, il cumule d'ailleurs plus de 50 millions de streams et plus de 10 000 CD vendus. On parle du physique, 10 000 CD vendus. C'est une prouesse incroyable. Ensuite, pour des raisons promotionnelles, Guigui B enchaîne les concerts un peu partout dans le monde. Un double concert dans la salle mythique du Palais de la Culture en Côte d'Ivoire qu'il va remplir, puis un concert live en France, à Paris, à l'Élysée, Montmartre, qui va aussi remplir. Que des sold out à son actif. Et oui, c'est l'artiste du moment. Aussi, il faut préciser qu'en si peu de temps, l'artiste a rempli son placard de trophées. Il remporte plusieurs prix, notamment au prix Mood. Reçois de la main du ministre de la Jeunesse la clé de sa villa et son trophée supprimé de temps. Où il est élu meilleur artiste rap ivoire. Il remporte le prix du hit de l'année, celui de meilleur featuring urbain et au Africa Talent Award où il remporte le grand prix ainsi que le prix du meilleur album. Il remporte aussi le prix du meilleur artiste africain, chanson de l'année et meilleur record et chanson intercontinentale. Il couronne son succès au Afrima Dakar où il obtient le prix de la chanson de l'année. Il n'y a plus aucun doute, Guigui B est le meilleur rappeur africain actuel. Comme nous le savons tous, lorsqu'on est célèbre, tous les regards sont tournés vers nous. Et c'est le cas pour Guigui B. Étant la tête d'affiche du rap ivoire, il n'a pas que des alliés, mais aussi des ennemis. Et toi, tu as un problème avec Guigui B. Est-ce qu'il sait que vous avez un problème? Mais lui, on voit les pics clairement. Est-ce que tu as écouté l'album de Guigui B? Non. T'as pas J'entends écouté? des sons dehors, mais j'ai pas écouté. Ce que tu as entendu dehors là, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Je m'en fous carrément. Pas seulement parce qu'il est le meilleur, mais le plus souvent à cause de ses sorties médiatiques et certains propos dans ses titres. Et l'un des morceaux qui a énormément fait couler d'encre est le titre « Il n'y a pas l'argent dedans ». Le morceau a certes été bien accueilli par le public et quelques rappeurs qui pour certains ont même fait des remixes sur le morceau. Mais pour d'autres, ce morceau est un manque de respect envers certains rappeurs. Car dans le morceau, il mentionne, je cite, « Il n'y a pas l'argent dans le rap », comme l'indique le titre. Il fait surtout allusion au rap pur et dur. Il affirme aussi dans le morceau que mis à part lui et les membres de son groupe Kiff No Beat, tous les autres rappeurs dorment chez leurs parents. C'est une dinguerie de le dire dans un morceau. Eh bien, connaissant l'ego des rappeurs, même si c'était juste un texte de rap, certains n'ont pas apprécié ce passage. Il a été fortement critiqué pour ses déclarations et s'est attiré des hostilités dans l'industrie du rap. Et comme si cela ne suffisait pas, Guigui B entre en clash avec le patron de son label, 9-2i, qui n'est autre que Booba. Ah putain, dans la go, ouais. Chanson qui est chic, c'est ça, Booba dit, faut pas y faire sortir ses petits pieds. Faut envoyer le son. Il n'est pas satisfait du travail qu'on a fait pour lui en tant que producteur. Tout simplement, on estime qu'on n'a pas assez fait pour lui. Alors nous le savons tous, Booba a la réputation
d'arrêter des carrières. Et c'est un gros problème pour Didi B. Alors, Didi B est en clash avec Booba, qui était son idole, avec qui ils étaient même devenus proches. Figurez-vous qu'il a été l'un des invités de Booba lors de son concert en Côte d'Ivoire. C'est un artiste de son label, c'est tout à fait normal qu'il participe. Mais les deux rappeurs étaient devenus proches. L'origine du conflit est due au fait que Didi B a fait des featuring avec Dadju, qui est le frère de Gims, sachant que Booba est en clash avec Gims depuis plusieurs années. Naturellement, le courant ne passe pas entre lui et Dadju qui est son frère. Après cela, Didi B fera un autre featuring avec Franglish, cette fois-ci, qui est l'ami de Dadju. Il faut noter que Booba apprécie encore moins Franglish. Le pire dans tout ça, c'est que les featuring ont été effectués sans l'approbation du 9-2i, qui est le label dans lequel Didi B était signé. C'est à ce moment précis que la guerre commence entre Booba et son poulain, qui en quelque sorte a trahi le 9-2i. Pour Didi B, il n'y a pas de mal, il s'agit de business. Il précise aussi que lui et Dadju sont des amis. Il rajoute par la suite qu'il a sa propre direction artistique. J'ai fait beaucoup de sacrifices pendant la signature. J'ai des feats qui ont été interdits. Au début, je voulais suivre la règle et tout, en mode je suis ce qu'on me dit la direction du label, mais on me proposait rien de nouveau, tu vois. On m'interdit des feats, mais on me proposait rien de nouveau. Et vu que moi, je sortais d'un groupe qui a quand même une notoriété en Afrique, je me voyais pas comme un artiste en herbe à qui on doit interdire ici ou là, tu vois. Donc déjà, j'avais plein d'amis en France ici, plein d'amis artistes, collègues, et ça faisait que je commençais à me faire pas des ennemis, mais je commençais à ne plus m'entendre avec. Et que l'industrie musicale en Afrique est différente de celle de l'Europe. En gros, il insinue indirectement qu'il maîtrise mieux l'industrie musicale en Afrique que Booba et le 9-2i. Suite à cela, il y aura plusieurs pics sur Internet des deux côtés. Et ça va encore plus loin. Figurez-vous que Booba va lancer un challenge sur les réseaux avec un titre de Didi B qui était censé être un featuring entre les deux. Il s'agit du titre Cocolia que Didi B va tout de même sortir. Et le titre a quand même bien marché. Je pense que le fait que Booba ait lancé ce challenge a plus servi à Didi B. L'histoire entre Didi B, Booba et le 9-2i ne s'est pas arrêtée là. L'affaire est actuellement en justice. Pour le moment, nous n'avons aucune suite. Mais Booba, sur un post, a signifié que l'affaire était toujours en cours et qu'il n'allait rien lâcher. Didi B, quant à lui, a fait savoir qu'il avait signé pour la distribution d'un album et cela a été fait. Il a aussi mentionné que le courant ne passe plus entre lui et le label 9-2i. Il ne voit pas pourquoi il devrait continuer la collaboration avec le label. Alors, pour vous, Didi B a-t-il trahi le 9-2i ou pas? Pensez-vous qu'il est actuellement le rappeur le plus détesté de la Côte d'Ivoire? J'attends vos réponses en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine la MIF. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner et on partage.